1933 et le 13 du mois de février, Paul Barthélémy Biya Bimvondo découvre la lumière du soleil en Vomeka, dans le département du Djaïlobo, région du Sud Cameroun. Fils d'Anastasie Iyenga Elé et d'Étienne Vondo Assam, son père catéchiste nourrit le rêve d'en faire un prêtre. C'est la raison pour laquelle il l'oriente à l'école catholique d'Nden, puis au séminaire de Deya et d'Akono. Le rêve de ses parents ne sera jamais une réalité, car après de brillantes études supérieures en Europe et une carrière administrative et politique pleine, il devient président de la République du Cameroun le 6 novembre 1982. Le père du renouveau, depuis son arrivée au trône jusqu'à ce jour, a fait face à de nombreux écueils. De la crise économique qui a foudroyé la plupart des pays africains, aux multiples tentatives de coup d'État, en passant par la crise politique des années 90, Paul Biya a toujours su garder intacte l'intégrité territoriale du Cameroun et surtout l'unité nationale qui constitue l'ADN de notre pays. Une unité nationale régulièrement menacée par les démons de la haine et de la division, de Boko Haram à la crise séparatiste anglophone, le Cameroun de Paul Biya a toujours privilégié la résolution pacifique des conflits. C'est la puissance de feu de l'armée camerounaise a tordu le cou à Boko Haram. Le grand dialogue national initié par Paul Biya, point archimédique de la résolution de la crise anglophone, est un cliché qui prouve à suffire que la paix était l'idéal apodictique pour le père de Frank, Junior et Brenda. Et dans ces registres, la rétrocession de Bakassi au Cameroun est entrée dans l'histoire dans la résolution pacifique des conflits dans le monde. Mendiant de la paix, Paul Biya a toujours placé l'homme au cœur de son action. Et même les adversaires politiques ont toujours été traités avec des égards. Ni John Fundi illustre clairement ce cliché. Au-delà de la paix, véritable credo de l'action politique du chef de l'État camerounais, la rigueur et la moralisation, socle du renouveau, ont été magnifiés à travers l'opération dite épervier. Amis, parentés, proches collaborateurs ont subi la rigueur de la loi dans le combat contre le détournement des deniers publics et la lutte contre la corruption. La décentralisation a déjà atteint sa vitesse de croisière. Les prouesses économiques et surtout infrastructurelles ont été en phase avec les slogans de campagne. Des grandes ambitions aux grandes réalisations, l'homme lion est resté concentré sur l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Adoubé régulièrement par le peuple lors des consultations électorales, admiré et respecté à l'étranger pour son engagement politique, sa sagesse et surtout son sens élevé du patriotisme, Paul Biya a déjà écrit son nom en lettres éternelles dans l'histoire du Cameroun moderne. Quelques tentatives de comprendre l'homme en scrutant ses codes, son disque dur ou ses silences n'ont pas réussi à cerner globalement un être dont l'être au monde dégage au quotidien une certaine divinité, une véritable vie de démiurge. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président.